forcément, la priorité de la semaine, le discours de la semaine, ça a été comment digérer et basculer sur l'après Saint-Etienne. Ouais, se recentrer surtout. Ouais, se recentrer, au-delà de digérer. Il fallait absolument qu'on puisse purger ce qui s'est passé. Alors on parle de Saint-Etienne, mais on peut parler aussi du match de Dunkerque. Et donc l'idée c'est de se recentrer et faire en sorte d'avoir à l'avenir des attitudes où on est en action, où on n'a pas de crainte. Et c'est des choses qu'on a déjà montrées. Donc effectivement, quand on les a jamais vues, on peut se poser des questions. À partir du moment où on s'est appuyé sur ça dès le départ, ça a été ce match de Saint-Etienne une grosse désillusion, pas en termes de résultats, mais en termes de dans la forme, ça a été très très compliqué et très difficile à digérer. Le risque, c'est que cette petite série ait atteint la confiance du groupe. Bah c'est justement, c'est à partir du moment où j'utilise le mot purger. L'idée de purger, c'est se dire les choses, voilà, verbaliser, pour que les joueurs puissent aussi verbaliser, retrouver. On parle souvent de rigueur et de travail, mais avant le match de Saint-Etienne et de Dunkerque, on était dans le travail et dans la rigueur, voilà. Mais effectivement, ce qui est le plus embêtant dans ces deux matchs-là, c'est que les plans de jeu mis en place, ils explosent en vol très rapidement, quoi. Et particulièrement à Saint-Etienne, où on s'est quelque part tétanisé. Et ça a été vraiment d'une grande médiocrité. Maintenant, j'attends, avant de parler du match de demain, des attitudes dignes de ce nom, au-delà du résultat ou du contenu. Déjà, en voyant les attitudes, je serai un peu plus rassuré. Il y a cette expression qui dit remettre le chauffe, Ouais. notamment au niveau des duels. Ouais, complètement. Où ça fait 2 matchs que vous n'existez pas dans Complètement. les duels, notamment dans les entames. Ouais, alors, et là, malheureusement, pas que dans les entames sur le match de Saint-Etienne. Effectivement, revenir à des choses qui sont la base d'une équipe, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir travailler les uns pour les autres. Et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, on arrive à utiliser le ballon. Et on s'aperçoit que si on n'a pas ça, ou si on n'est pas dans l'engagement, automatiquement on n'arrive pas à jouer, et on n'a pas les bonnes connexions de jeu quand on n'est pas dans les duels. Le mot combat, oui, on parle souvent de combat, mais c'est un match de football, c'est pas un combat de boxe. Mais effectivement, il faut être beaucoup plus concentré, beaucoup plus intelligent dans les prises de marquage, être en action, être en éveil. Voilà, c'est des choses qui ont été répétées durant ces quelques jours. Il s'avère qu'on est les derniers à jouer sur cette journée et qu'on va affronter la meilleure équipe de ce début de championnat. Donc c'est un gros challenge. Ça veut dire une semaine de prépa musclée ou pas forcément? Dans le discours, ouais. Il ne faut pas croire qu'on gueule juste quand on perd, et quand on gagne, on est toujours souriant, on est toujours content. L'exigence, c'est malgré toutes les... Enfin, quelle que soit la période, il faut être dans l'exigence. On s'est peut-être un peu évaporé. Voilà, après le match de Clermont particulièrement. Le match de Grenoble n'a pas été terrible. On a réussi à récupérer un point, et ce point-là a peut-être masqué certains manques, mais l'idée c'est d'être conscient de nos qualités, d'être conscient aussi de nos faiblesses, et être vraiment tous, l'ensemble du groupe, l'ensemble du club, l'ensemble des gens qui nous supportent, de remettre des choses essentielles. Voilà, le Pau FC, on est le Pau FC, et donc on avait peut-être trop vite dans notre environnement fantasmé sur ce qui pouvait se passer durant la saison. Donc il faut être raisonnable et être lucide par rapport au manque qu'on a pu avoir les 2 derniers matchs. Dans ces manques, il y a aussi moins de fluidité dans le jeu. On voyait des circuits de passe clairs, où les joueurs se trouvaient presque les yeux fermés. C'est quelque chose qu'on n'a absolument pas retrouvé sur les 2 dernières rencontres. Est-ce que l'absence de gens qui est vraiment une vraie rampe de lancement dans les relances
y est pour quelque chose ou est-ce que c'est... Non, non. En gros, l'idée c'est de ne pas se trouver de circonstances par rapport aux résultats qui ont été faits ces 2 derniers matchs, mais effectivement il y a des joueurs qui ont été un peu moins bien, voilà, et ça arrive en même temps. Donc on peut parler de l'absence de Jean, mais après le match de Dunkerque, on avait parlé de l'absence d'Anto. Anto était là à Saint-Étienne. Durant les périodes où ça tournait, il y avait quand même des absents et l'équipe continuait à tourner. Donc il ne faut pas simplement minimiser le manque de performance par l'absence, en l'occurrence, du capitaine, qui est quelqu'un de très important. Mais il faut que... je ne peux pas avoir un discours fin septembre ou début octobre et de mettre en avant le groupe, la force du groupe et l'unité qui nous caractérise. Je ne parle pas au passé. Et ensuite, un mois après, me cacher derrière des défaites parce qu'il manque 1 ou 2 cadres de l'équipe. Tu parlais d'évaporer tout à l'heure. La signature aussi du Pau FC, c'est cette capacité du début de saison de mettre beaucoup d'intensité, Moi, je suis d'accord. beaucoup de volume. Ouais, ouais. Au niveau athlétique, ils en sont où les garçons aussi? Est-ce qu'il y avait une anticipation de cette baisse? On est en fin de... Non, non, je pense qu'à l'instant T, c'est plus de l'usure ou de la fatigue un peu mentale, du relâchement, effectivement, certainement du relâchement, mais quand on voit les données athlétiques des 2 derniers matchs, on est loin du compte, quoi. Donc effectivement, on parle du mot intensité. Quand on parle d'intensité, souvent on met en avant les duels, le combat, mais l'intensité aussi, on peut la mettre quand on a le ballon, dans les transmissions, dans les courses, dans les appels, dans les contre-appels, dans le jeu sans ballon. Et ça, c'est des choses qui, je disais le mot évaporé, qui se sont diluées un peu ces dernières semaines. Donc faisons en sorte, contre la meilleure équipe du championnat, de leur proposer la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Tu raisonnes beaucoup par tranche de 10 points. Ouais. Il reste 5 rencontres avant la fin de l'année. Ça veut dire qu'il y a un calendrier, en tout cas sur le niveau de championnat, un peu plus light aussi. Les 30 points visés pour la trêve de fin d'année, c'est quelque chose qui est... Alors, voilà, sans être dans la démagogie, je sais que vous n'aimez pas ça, et moi non plus, quand on sort d'un match comme ça, on ne se projette pas sur la trêve, on ne se projette pas sur le nombre de points, on ne se projette pas sur les dizaines de points, on se projette juste sur la réaction à avoir après avoir fait un match cataclysmique. Voilà, c'est surtout ça. Un petit mot sur 3 quand même, qui est leader. De grosse qualité, de grosse qualité, avec des joueurs vraiment connectés les uns aux autres, un milieu de terrain de grande qualité, avec Antoine Mille, avec Ifnaoui, avec Diop, avec Adeline, avec De Tourbé. C'est des joueurs qui sont très très bons, avec un buteur qui est en grande forme et qui a un taux d'efficacité au-dessus de la moyenne en ce début de saison, qui est très très bon, alors qu'il n'est pas seulement bon à la finition, mais très très bon dans la construction, c'est Ben Taïeb. Donc une vraie équipe du haut du tableau et leader incontesté par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison. Et la fin de saison dernière, exactement. Très bien fini la ouais. saison. Mais il y a eu beaucoup de mouvements quand même, il y a eu beaucoup de mouvements et on a réussi à voir là où le coach et sa direction ont voulu aller en recrutant des garçons comme Ifnaoui qu'on connaît bien et surtout Antoine, quoi. Steve, première chose, donc tu étais absent sur ces dernières semaines, sur ces derniers jours. Comment toi, en tant que leader du groupe, on vit ces 2 matchs qui sont terriblement mal passés pour le Pau FC? On les vit très mal. On les vit très mal. C'est dur de voir les coéquipiers comme ça, on va dire, faire un non-match comme ça à Saint-Étienne. Donc ouais, c'est vrai qu'on le vit très mal, mais voilà, le coach a directement réagi dès le lendemain. On a fait une réunion tous ensemble. Voilà, il a voulu battre le fer, comme on dit, tant qu'il est chaud. On s'est dit les choses. Et maintenant, le principal, c'est de repartir de l'avant, montrer autre chose dès demain. Jean, capitaine, est absent donc Dunkerque Saint-Étienne, toi aussi vice-capitaine. Comment après, est-ce que vous discutez avec Jean pour savoir comment on parle aux gars? Quel est votre rôle à tous les deux sur le groupe pour essayer d'évacuer au plus vite ces 2 performances? Notre rôle, je dirais que c'est de garder tout le monde mobilisé. Voilà, malgré tout, essayer de
de garder la confiance en nous, voilà, pas commencer à douter. On est conscient des 2 matchs qu'on a fait. Et voilà, l'idée c'est de montrer en fait que c'était pas nous, c'était pas notre visage et de réagir et de montrer autre chose dans nos valeurs ici au Noustecamp. Ouais, le fait d'avoir vu effectivement les coéquipiers peut-être un petit peu baisser la tête dans cet enchaînement, dire très vite après, ça c'est pas le Pau FC, faut montrer autre chose, c'est ça, Steve? Ouais, exactement. Exactement, c'est pas nous, c'est la vérité, c'est pas ce qu'on montre depuis le début. Donc voilà, faut retrouver nos fondamentaux, notre état d'esprit qui faisait qu'on arrivait à faire des résultats, retrouver notre solidité défensive, voilà, défendre tous ensemble, faire les efforts les uns pour les autres. Et peut-être que ces 2 derniers matchs, on a un peu moins fait dans certains domaines. Et voilà, aujourd'hui, on voit que le championnat de Ligue 2, c'est un championnat très compliqué. On a joué de très belles équipes et dès qu'on en fait un peu moins, ben on est directement sanctionné. Quand on est blessé, on est toujours impatient de revenir. Est-ce que le fait que ça tourne pas très bien, ça a fait grandir encore cette impatience? Tu avais vite envie de revenir dans cette équipe pour mettre ta patte Ah, bien sûr, on se sent impuissant, donc on a envie d'aider l'équipe. On a envie d'aider l'équipe tout simplement. Donc ouais, c'est vrai qu'on a ce sentiment un peu de vouloir revenir limite plus vite que si ça tournait bien, même si l'envie de revenir elle est toujours présente, quoi. À l'intérieur, comment tu les sens les mecs est-ce qu'ils ont été un peu entamés pas physiquement, déjà mentalement, et après physiquement, comment tu les sens Après un 6-0, on est tous entamés mentalement. C'est des défaites, mais sur le papier c'est des défaites, mais dans la tête c'est plus que des défaites en fait. Donc c'est là où il faut arriver à encaisser et à se relever rapidement et justement avoir ce sursaut d'orgueil nécessaire pour faire basculer déjà les choses dans les attitudes, amener le public avec nous et voilà, on se doit de réagir tout simplement à tous les niveaux. Et physiquement, tu les sens comment Physiquement, tout le monde est bien. Tout le monde est bien physiquement. Maintenant, malgré le fait qu'on soit bien, on a pu constater dans les données athlétiques qu'on a fait un peu moins ces derniers matchs. Et voilà, c'est comme je disais, il ne faut pas se relâcher. Et justement, si on est bien physiquement, il faut le montrer dans les efforts, les uns pour les autres, dans les courses, dans les intensités. Et voilà, reprendre les valeurs qui sont les nôtres, pardon. avec le leader, le programme, c'est un bon test pour dire bon, on est quand même pas si loin de ces équipes-là. On ne vaut pas ce qu'on a montré mardi. Oui, voilà, exactement. Là, ça va être un très bon test. 3 pour moi actuellement, c'est la meilleure équipe de ce championnat. Ils ont des très bonnes individualités qui arrivent à jouer ensemble. Donc, ce qui font que ça fait d'eux une équipe redoutable. Mais voilà, nous, on est 5e aujourd'hui. Faut montrer aussi qu'on n'est pas là par hasard. Et je pense chez nous, devant notre public, c'est le bon match pour nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes et avec nos supporters aussi. Sur un point de vue personnel, bon, on l'a dit, tu es très content de revenir dans le groupe. Comment tu vis ces petites périodes où ton corps t'écarte un peu du groupe? Frustré parce qu'au moment où je me blesse contre Clermont, c'est toujours des moments où je me sens très bien physiquement avec beaucoup de gaz. Donc c'est vrai que ça, on va dire, ça me casse un peu à chaque fois dans mon élan. Mais voilà, là j'avais fait une reprise un peu trop tôt qui m'a coûté une rechute. Mais bon voilà, c'est comme ça. On essaie malgré tout de minimiser, on va dire, le déconditionnement. Voilà, donc je travaille comme je peux avec le prépa et voilà, et quand je reviens dans le groupe, je me donne à 200% pour essayer de reprendre le rythme du mieux possible. Avec ton expérience, tu me dis que tu as repris un peu trop tôt la dernière fois, c'est le genre de choses que tu sais maintenant qu'il ne faut pas faire en fait. Ouais, en plus je sentais un peu que c'était trop tôt. Maintenant voilà, on va pas revenir en arrière, c'est fait. Et le principal c'est que ça reste derrière et que je puisse maintenant enchaîner sans problème jusqu'à la fin de la saison.